et il n'essaya pas de tourner la tête. Il regardait devant lui la silhouette de la maison qui était figée dans le noir. Il n'y avait qu'un seul bruit auquel il prêtait attention. Les gouttelettes d'eau qui frappaient la carrosserie de sa voiture. Les gouttelettes d'eau qui frappaient les vitres de la voiture. Il regardait par la fenêtre il regardait par la fenêtre, il regardait ses deux filles. Il regardait sa femme, ses deux filles qui étaient sur le fauteuil, en train de jouer l'une avec l'autre. Il était en train de les regarder, la lampe allumée dans le salon, le fauteuil sur lequel les deux filles étaient en train de jouer, les accessoires avec lesquels elles jouaient, les jouets avec lesquels elles étaient en train de jouer, l'une avec l'autre, les couvertures et les fauteuils, les coussins qui étaient sur les fauteuils. Il regardait tout ça appuyé sur sa voiture elle-même sous un arbre, figée dans le noir comme la maison. La maison, on n'en apercevait que la silhouette. Il était en train de regarder sa femme qui était derrière les fourneaux, derrière l'une des vitres de la maison. Il la regardait, les cheveux blonds qui arrivaient jusqu'en bas de son dos, et les cheveux blonds qui passaient juste devant sa poitrine. En main, elle avait une cuillère en bois qu'elle mélangeait à l'intérieur d'une casserole, et elle était en train de lever les yeux. Elle ne le regardait pas lui, non, elle regardait l'obscurité, tandis que lui était appuyé sur la carrosserie froide et humide, sentait les gouttes d'eau passer sous sa main, et était en train de regarder la maison. Il regardait la silhouette de la maison, les deux endroits éclairés de la maison où il voyait sa femme et ses deux jeunes filles jouer. Il ne se posait ni question, est-ce que je rentre ou non? Il se demandait simplement, qu'est-ce que je fais là maintenant? Il ne se posait ni la question, est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais voir Adrien? Ou alors, est-ce que je rentre? Il ne se posait pas de questions comme ça. La seule chose qu'il ressentait, c'était les gouttes d'eau sous ses mains, et il était en train de regarder. Et il était en train de regarder la maison figée dans le noir, au beau milieu de nulle part, juste devant le parking, là où à côté il y avait encore le SUV noir de sa femme. Il était en train de regarder le SUV noir de sa femme, puis il tourna la tête sur le côté et regarda la forêt. Il entendit les arbres et les gouttelettes d'eau s'échanger une sorte de symphonie immense sur chaque tronc d'arbre, sur chaque branche et sur chaque feuille. Ensuite, il rentra. Il rentra en poussant la porte juste un petit peu, récupéra ses deux filles qui avaient couru vers lui, leur fit un câlin et les déposa alors dans leur chambre, chacune séparément. En posant mon manteau, après avoir été coucher les filles, je suis allé dans la cuisine. J'ai posé mes mains sur les hanches de ma femme. J'ai remis ses cheveux juste dans son dos. Les cheveux qui passaient juste devant sa poitrine, je les ai remis dans son dos. J'ai senti son odeur, son parfum. Je l'ai regardé dans le reflet de la vitre en face. J'ai regardé ma voiture dans le reflet de la vitre. En posant mes mains sur les hanches, je regardais le côté conducteur et je n'avais qu'une seule envie, reprendre ma voiture et partir. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je savais, mais au fond de moi, il y avait une partie de moi qui me disait je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire semblant d'être le père parfait. Je ne peux pas faire semblant d'être le mari aimant. Je ne peux pas faire semblant ce soir de l'embrasser, de lui dire que je l'aime, alors que j'en aime un autre. Je ne peux pas faire ça, alors j'ai retiré mes mains, et je suis reparti. J'ai pris mon GSM, j'ai commencé à écrire un message, et finalement j'ai effacé ce message. Quand j'ai effacé ce message, je me suis senti mal. J'ai posé mon GSM sur la table, je me suis frotté le visage, et finalement j'ai repris mon GSM. Je l'ai allumé et dans mes contacts, j'ai composé le numéro d'Adriane. Je voulais l'appeler, mais j'ai reposé mon GSM. Encore une deuxième fois, je me sentais mal. J'ai regardé par la fenêtre, et finalement je suis monté voir les filles qui dormaient. J'ai essayé de me rappeler en regardant les filles qui étaient en train de dormir. J'ai essayé de me rappeler que ma place était ici, mais il fallait à tout prix que j'appelle Adrienne. Alors finalement, j'ai attendu que ma femme soit distraite, et lorsqu'elle était en train de faire la vaisselle, qu'elle prenait les assiettes sur la table et qu'elle défaisait la table qu'elle avait faite
Ce soir-là, je l'ai regardé. J'ai un peu entrouvert la porte et je suis parti. Dans le couloir, j'ai composé le numéro d'Adriane, puis je suis sorti. Dehors, il faisait mouiller. J'ai levé les yeux et j'ai vu les gouttes de pluie tomber. J'ai vu les gouttes de pluie tomber, la voiture juste en face de moi qui remplissait l'espace vide, juste autour de moi la forêt, et j'entendais le bruit des gouttes de pluie tomber le long des troncs d'arbres, s'échanger le long des branches, et s'échanger le long des branches, s'échanger aussi le long des feuilles, tomber sur les feuilles, et faire cette mélodie, cette symphonie aiguë et un peu presque stridente, en s'échangeant le long des feuilles, en tombant à l'intérieur et sous l'écorce, le long des arbres. J'ai regardé devant moi et je me suis dit, appelle-le, vas-y. J'ai composé son numéro et j'ai marché. Un peu plus loin, le terrain était devenu boueux, mais juste en dessous des arbres, protégé grâce aux branches et protégé grâce aux branches et protégé grâce aux feuilles, même s'il pleuvait très fort ce soir-là, je suis sorti. J'étais en t-shirt, je n'avais même pas pris la peine de prendre ma veste ou de prendre un blouson. Je suis sorti. Je n'ai pas pris la peine de mettre un pull, de prendre un blouson, ou alors encore moins de mettre une veste. Je suis sorti en t-shirt, j'ai composé son numéro et j'ai entendu sa voix. Lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai senti un énorme soulagement. En même temps que j'ai entendu sa voix, je me sentais un petit peu coupable. Il m'a demandé qui c'était, et quand il a dit allô, j'ai hésité avant de répondre. J'ai senti de la boue sous ma chaussure, je savais que j'étais sur un terrain boueux. Mais quand j'ai avancé un petit peu plus, j'étais sur un terrain sec qui avait été protégé juste par les arbres et protégé par les branches qui passaient au-dessus, les feuilles qui faisaient comme un parapluie au-dessus de ce terrain sec, et je suis rentré dans la forêt. Cette odeur bizarre que dégage la forêt lorsqu'il pleut, comme la même odeur qu'il y a le matin juste après qu'il ait plu pendant toute une nuit. Je sentais cette odeur tout autour de moi, cette odeur de verdure et cette odeur de forêt. J'avançais, et plus je m'éloignais de la maison, plus je me retournais de manière furtive pour regarder la maison, voir à quel point je m'étais éloigné. Un moment, je me suis arrêté et je me suis mis contre une racine. Sous mes chaussures, j'ai senti la boue et j'ai senti la terre mélangée à l'eau. J'ai posé mes mains sur le sol et j'ai vu la terre sur mes mains et sous mes ongles. J'ai frotté ça sur mon jeans qui était déjà couvert de terre. Je me suis levé et finalement, une fois l'appel terminé, la seule chose que Adrien m'avait demandé, c'était quand est-ce que tu reviens? Et c'est quoi ce bruit derrière toi? J'ai levé la tête et je lui ai dit, c'est la pluie. Je lui ai dit que j'arriverais bientôt, que je viendrais bientôt le voir, que je viendrais bientôt lui rendre visite et qu'il me manque. Quand je suis rentré, j'ai fermé la porte derrière moi et ma femme qui était sur le fauteuil m'a regardé, est arrivée, a entendu la porte claquer et elle s'est appuyée légèrement contre le mur en me disant bah alors, ça va pas? Voyant l'expression de mon regard, un peu réfléchi, réfléchissant entre ma vie ici et réfléchissant entre ma vie avec Adrien. Elle m'a demandé bah alors, il y a quelque chose qui ne va pas? Je lui ai dit non, j'ai évité son regard et j'ai évité ses caresses ou tout contact physique avec elle quand elle a tenté de me prendre dans ses bras. Je suis parti, je suis parti et je me suis assis sur le fauteuil. Pour me distraire, j'ai pris un livre sur le côté, un livre qu'elle lisait elle. J'ai essayé de lire 2-3 chapitres et au final, pour me distraire, la meilleure option n'était rien d'autre que la télé, ou alors mon PC. J'ai pris mon PC, j'ai éteint la télé que j'ai mis en muet pour mettre une ambiance. En prenant mon PC, j'ai ouvert mon dossier. J'ai travaillé sur la gestion des risques. Cela me relaxait de travailler. Me relaxait de travailler sur le PC en gestion des risques. En tant qu'analyste en gestion des risques, je devais alors maintenant établir les risques qu'il y avait dans une certaine entreprise. J'étais en train de faire ça, mais en même temps, une certaine partie de moi ne pouvait pas m'empêcher de penser à mon dilemme, celui de rester ici, de jouer au père modèle, ou celui d'accepter la personne que je suis, et de partir voir Adriane. Ce soir-là, quand je suis rentré, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Eliana, ma femme. Je l'ai regardée avec ses cheveux blonds, et elle était en train de passer sa main sur mon dos.
alors que je sentais les caresses de sa main. J'arrivais même à sentir sa main sur mon t-shirt et presque sur mon dos. J'étais en train de fermer les yeux. Mais quand je fermais les yeux, la seule chose que je voyais, c'était Adriane. Alors que je sentais la main de ma femme sur mon dos, la seule chose que j'apercevais en fermant les yeux. Mettant ma main sur mes yeux et réfléchissant un instant, j'ai fini par soupirer et j'ai réouvert les yeux. J'ai vu ma femme me poser une simple question. Est-ce que tout va bien? Je l'ai regardée, se rapprochant de moi. Chaque fois qu'elle se rapprochait de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à Adriane. C'était le genre de choses qu'il faisait avec moi. Je suis allé m'asseoir dans les escaliers, en évitant tout contact avec elle. Le fait qu'elle veuille me prendre dans ses bras, le fait qu'elle veuille m'embrasser, le fait qu'elle veuille m'embrasser, me prendre dans ses bras, ou alors le fait qu'elle veuille encore me demander comment ça allait, le fait qu'elle veuille se rapprocher de moi. Évitant tous ces gestes, ou alors évitant tous ces gestes, tous ces petits gestes affectueux, je suis allé m'asseoir dans l'escalier. Pour une seule chose, j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux en tournant la tête vers l'arrière, j'ai regardé l'escalier et j'ai pensé à mes deux filles qui étaient en train de dormir en haut. Il était déjà au moins minuit, voire même peut-être plus tard. Et j'étais en train de me demander comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Adriane? Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à ma femme? Dans un sens comme dans l'autre, j'étais en train de me dire comment je vais pouvoir expliquer à Eliana que j'ai un amoureux? Comment je vais pouvoir lui expliquer que j'ai un amoureux, quelqu'un que j'aime, un homme que j'aime de l'autre côté? Et comment est-ce que de l'autre côté je vais pouvoir expliquer à Adriane que j'ai une femme, une amoureuse, une femme que j'aime avec 2 enfants, une grande maison? Comment est-ce que je vais pouvoir lui expliquer tout ça? Et de l'autre côté, comment est-ce que je vais pouvoir lui expliquer que j'ai un lit qui m'attend tous les soirs, de l'autre côté en ville, dans l'appartement de Adriane? Que quand je vais me coucher près de lui, je me sens pareil. Pareil que quand je vais me coucher près de Eliana dans le lit. Sauf que là, Adriane, j'ai conscience que ce n'est pas une femme, c'est un garçon, comme moi. Alors, c'est un peu différent. Nos relations sont différentes. Elles sont différentes que celles que j'ai avec Eliana, ma femme. Mais comment je vais pouvoir expliquer ça autant du côté de Adriane que du côté de ma femme, Eliana? J'étais submergé entre le doute, entre l'hésitation et entre le fait de ne pas savoir trouver les mots pour pouvoir leur expliquer, alors qu'il fallait bien que je le fasse à un moment donné ou à un autre, pour pouvoir tout mettre à plat. Le matin, très tôt, après avoir déposé les filles à l'école, j'ai pris la voiture et je me suis dirigé vers le premier bar que j'ai pu trouver. Je me souvenais encore du regard des filles quand je les ai déposées devant l'école. Je me souviens encore de leur sac à dos qu'elles portaient sur leur dos et du regard qu'elles m'ont lancé quand elles se sont retournées une dernière fois. Je suis arrivé au premier bar que j'ai trouvé. J'ai arrêté ma voiture et je me suis garé. Je me suis assis au bar et la serveuse m'a observé pendant longtemps. J'ai levé la tête quelquefois pour la regarder servir les autres clients. J'ai regardé les autres clients qu'il y avait avec moi. Et ensuite, elle est arrivée, essuyant un verre juste devant moi. Elle a posé le verre juste dans l'armoire derrière elle, a servi un verre à quelqu'un qui était à côté de moi, une jeune femme et un jeune homme qui étaient en train de prendre un verre ensemble et de parler. Les discussions s'entremêlèrent à l'intérieur du bar. À l'intérieur du bar, du restaurant, les discussions s'entremêlèrent, les voix, les différentes tonalités s'entremêlèrent elles aussi. Et moi, j'étais au bar et j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, ma tête appuyée sur mes mains. Ma tête appuyée sur ma main, j'étais en train de réfléchir. En même temps, j'étais un petit peu en train de me faire des massages à la tempe, comme si j'avais un mal de tête alors que je n'avais rien. La jeune femme m'a regardé et elle m'a demandé: alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Problème de famille? Qu'est-ce que vous avez? Elle m'a demandé: alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Problème de famille? Problème d'amis? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardée et je lui ai dit: pas grand-chose. Quand j'ai levé les yeux et que je lui dis: il ne se passe pas grand-chose. Pas grand-chose dans ma vie qui soit intéressant. La serveuse a alors vidé le verre qu'elle avait servi. Elle a vidé le verre qu'elle s'était servi pour elle-même et ensuite a lavé le verre.
Elle m'a regardé et a dit « Ah, il doit bien y avoir une petite pépite quelque part. Il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant. » Je lui ai, je lui ai poussé mon verre un petit peu brusquement et je lui ai dit « Vous voulez bien juste me resservir une seule fois et que je puisse boire tranquille ?» Elle m'a regardé et elle a dit « Ok, je vous laisse. Je vois que vous avez besoin de solitude. » Elle a pris la bouteille de whisky, a rempli le fond du verre, juste un petit peu, juste comme elle le faisait toujours, un doigt, et elle l'a fait glisser vers moi. Je l'ai repris et j'ai dit bon, ok. Après avoir bu une gorgée, je lui ai dit bon, ok. Comment est-ce que vous feriez, vous, hypothétiquement, si vous étiez en train de tromper la personne que vous aimez, mais que cette personne avec qui vous étiez en train de la tromper, vous l'aimez autant que cette personne, comment est-ce que vous feriez hypothétiquement pour lui raconter ça? La serveuse m'a regardé d'abord avec un regard vide, sans savoir quoi dire, et puis elle a réfléchi. La première phrase qu'elle m'a sortie, c'est ben, j'imagine que la première chose que je ferais, c'est être sincère, tout d'abord envers la première personne que je fréquente et que j'ai toujours fréquentée, et puis être sincère envers la deuxième. Je l'ai regardé, j'ai soufflé et levé les yeux au ciel, regardant le plafond, l'air de dire que c'était la chose qu'on me rabâchait le plus. Et je lui ai dit, c'est la chose qu'on me rabâche tout le temps, c'est la chose qu'on me répète tout le temps de faire, mais j'y arrive pas, je n'y parviens pas. Faut que je trouve un moyen ou quelque chose de plus. Faut que je trouve quelque chose de... Faut que je trouve quelque chose à faire, quelque chose qui soit peut-être plus originel, quelque chose qui soit peut-être plus original, quelque chose qui soit peut-être moins dans ce genre-là. J'en ai marre qu'on me ravage tout le temps la même chose, d'être sincère. Moi, je veux pouvoir régler les choses. Je veux pouvoir régler les choses sans que j'ai à me battre. Je veux pouvoir régler les choses sans qu'il n'y ait de conflit. Elle a pris un verre sur le côté qu'elle a commencé à essuyer, certainement un tic de barman, et elle m'a regardé et elle m'a dit « Ça, je suis désolé, mais c'est impossible. » Le verre qu'elle a brusquement déposé à côté de moi, et m'a dit « C'est désolé, c'est impossible, je suis désolé. Mais il y aura des conflits, il y aura des conséquences. C'est impossible de régler les choses dans ce genre-là. Vous êtes dans un sacré pétrin, et vous allez devoir en payer le prix. Il y a toujours un prix à payer, une conséquence. » J'ai levé, j'ai levé les yeux, je l'ai regardé, et j'ai dit oui, je sais, les conséquences. Et j'ai bu mon verre et je suis parti. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai embrassé Adriane. Mais dès que j'ai déposé mes lèvres sur les siennes, une photo de Eliana, une image d'Eliana m'est apparue dans la tête. Comme si simplement un flash avait pris une photo d'elle. Comme si un flash avait pris une photo d'elle, une image m'est apparue lorsque j'ai embrassé Adriane. Je me suis assis tout de suite sur le fauteuil et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Même chose, je me sentais encore coupable et j'avais l'impression que je ne pouvais pas lui dire ou que je ne pouvais pas lui révéler la vérité. J'avais peur qu'il se fâche et je ne voulais pas en subir le prix ou les conséquences à payer. Je ne voulais pas subir le prix et les conséquences à payer de mon honnêteté et du secret que j'avais à cacher. Du secret que j'avais à lui cacher et à contrario, du secret que j'avais à cacher à Eliana. Je ne voulais pas subir les conséquences et le prix. Alors je l'ai embrassé. Et ce soir-là, lorsqu'il m'a révélé qu'on allait commencer à s'installer dans le fauteuil pour passer une soirée à deux, une petite soirée agréable entre amoureux. Et a fait la, il m'a regardé, a installé la table, m'a déposé un verre dans la main, m'a servi et s'est assis à côté de moi. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Il était en train de préparer une soirée rien que pour nous deux, mais je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. J'étais concentré sur mon verre, j'étais concentré sur mon verre, sur l'alcool qu'il y avait au fond. Et j'étais en train de regarder le fond d'alcool qu'il y avait dans mon verre. Un alcool blanchâtre, un peu jaunâtre, avec les reflets du lustre juste au-dessus. J'étais concentré sur le fond d'alcool que j'avais dans mon verre, et aussi sur les déplacements d'Adriane dans son appartement, l'écho qui résonnait à travers son loft. Je regardais les murs et le sol en béton lissé, et je me posais une question. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Après cette soirée, je n'arrivais même plus à le regarder dans les yeux, parce que je me sentais coupable. Rien que dans le couloir, j'ai commencé à réfléchir.
avant de frapper à la porte de l'appartement de mon frère, les cheveux trempés, les, les cheveux trempés, mes vêtements aussi. J'ai commencé à réfléchir à frapper à la porte. Je suis resté debout devant cette porte peut-être 1 minute avant qu'il ne m'ouvre, avant même que je n'ai frappé. Et il m'a regardé et a vu dans mes yeux, dans ma dégaine et dans mes cheveux mouillés que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Alors je suis rentré. Je suis rentré, il m'a ouvert la porte et je me suis assis. Il s'est assis à côté de moi. On est resté silencieux longtemps. On est resté silencieux longtemps avant qu'il ne finisse par me demander « Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis levé, j'ai été à la fenêtre, à la baie vitrée, et j'ai regardé toute la ville depuis la baie vitrée. Depuis la baie vitrée, depuis la terrasse de son appartement, je regardais la ville et je me disais comment est-ce que je peux dire les choses? Par où est-ce que je peux commencer? Par quoi est-ce que je peux commencer? Je ne savais pas par quoi, ni par où, ni ce que je pouvais lui dire, ni dans quel ordre je pouvais lui dire. J'étais en train de réfléchir, en train de gagner du temps, en train d'espérer que les mots me viennent, ou en train d'espérer que, naturellement je puisse lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Alors je me suis assis à côté de lui, je l'ai regardé, et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment faire. D'un côté, j'aime Adriane, d'un côté, j'aime Eliana, mais je les aime tous autant de la même manière. Adriane, je l'aime. Eliana, je l'aime. Mes filles, je les aime. Mais comment je fais pour me sortir de cette double vie? Il m'a regardé, a réfléchi, et il m'a sorti la réponse à laquelle je m'attendais le moins. Tu ne t'en sors pas. Tu continues comme ça. Je l'ai regardé, et d'un côté j'étais fâché, j'avais envie de m'énerver sur lui, et de lui dire je suis venu pour des conseils, pas pour que tu m'enfonces encore plus, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai passé la soirée avec lui, et le lendemain je suis parti très tôt le matin. Je l'ai remercié même s'il ne m'avait pas vraiment aidé. Mais il était vrai qu'à quelque part il avait raison. On ne se sort pas de ce genre de choses. On continue. On continue à avancer, mensonge après mensonge. On continue à mentir et à espérer de cacher le secret le plus longtemps possible, jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il révèle la vérité et revienne à la surface. Je me suis assis sur le fauteuil entre la lumière de la lampe et la lumière de la lune qui passait juste au travers la baie vitrée. Mon frère s'est assis à côté de moi. Il m'a servi un verre, a rempli mon verre, me l'a mis en main. Posant sa main sur mon dos, il m'a regardé et il m'a dit « Si tu veux, on peut parler d'autre chose. On peut parler de tes réussites et de ton travail pour te changer les idées. » Et j'ai levé la tête et je l'ai regardé. En levant la tête, parce que j'avais les yeux baissés vers le bas et je regardais mon verre que je tenais en main, mes, mes coudes qui étaient, mes coudes qui étaient sur mes genoux. J'avais mon verre en main et je regardais mon verre, la tête vers le bas. J'ai un peu levé la tête et je l'ai regardé en lui disant « Ok. » Finalement, je me suis mis sur le fauteuil en face de lui et on a parlé. On a parlé des affaires que j'avais résolues. Dans certaines entreprises, on a parlé de la gestion des risques et de ce que j'avais réussi dans mon travail. Je lui ai expliqué la gestion de risque de certaines entreprises qui avaient pris des risques très difficiles et très compliqués. On en a parlé et j'avoue que ça m'a fait du bien. De temps en temps, je tournais la tête et je regardais un peu à gauche, un peu à droite, parfois vers l'intérieur du salon, parfois vers l'intérieur vers la cuisine, parfois la porte d'entrée, et parfois même la baie vitrée. Je me disais qu'en regardant un peu à droite et à gauche, ça me rassurerait, même si on parlait de mon travail un peu pour me vider la tête, et pour arrêter de penser à mes problèmes. Mon seul et unique problème. Essayer de convaincre ma femme Eliana, et essayer de convaincre mon homme Adrian. Essayer de les convaincre tout simplement de ne pas... De ne Essayer de les convaincre que ce que je fais, que ce que je fais, mener deux vies, mener une vie avec Adriane et mener une vie avec Eliana, n'est pas problématique. Essayer de ne pas vouloir en payer le prix. Essayer de ne pas pouvoir en payer le prix. On était en train de parler de mon travail, pour simplement ne pas penser à ça, pour que je puisse me vider la tête et ne pas penser à ça. Alors que moi, je voulais quand même qu'on continue à parler de ça, parce que je voulais trouver une solution pour ne pas en payer les prix.
On a parlé de mon travail pendant juste assez longtemps pour que je puisse y réfléchir de côté et mettre toute la discussion que j'ai eue avec mon frère de côté. J'ai pu enfin sur la route quand j'avais les deux mains sur le volant et que je conduisais. J'ai pu enfin sur la route y réfléchir seul, l'esprit vidé grâce à mon frère. Je lui ai envoyé un message. Je l'ai remercié de m'avoir accueilli cette soirée. Je l'ai remercié de cette soirée, de m'avoir accueilli alors que j'étais passé à l'improviste. Je l'ai remercié en lui envoyant un message et il m'a répondu tout juste après. J'ai fermé mon GSM avec un sourire aux lèvres et j'ai continué à conduire. Je me suis garé juste en face de la maison. Et je suis arrivé. Voyant mes deux filles à l'intérieur de leur chambre, leur silhouette à travers les rideaux, j'ai ouvert la porte, j'ai poussé la porte, et là, j'ai vu Eliana devant moi, qui m'a demandé où est-ce que t'étais passé, mais sur un ton un petit peu inquiet. Pas comme si elle allait me poser plein de questions et qu'on allait finir dans une conversation très longue et interminable. Juste sur un ton inquiet. Je lui ai dit que j'étais parti voir mon frère. Cette fois-ci, ce n'était pas un mensonge parce que c'était la vérité. Je lui ai dit, je suis parti voir mon frère, on a parlé à deux. Elle m'a demandé de quoi on avait parlé avec lui, de quoi j'avais parlé avec lui. Mais là, je n'avais pas de réponse. Alors je lui ai dit des choses personnelles, entre lui et moi. Même si, même si, même si répondre des choses personnelles entre lui et moi n'était pas forcément un mensonge, pour moi, une fois que j'y ai réfléchi sur le fauteuil et que j'ai envoyé un message à Adriane, composant son numéro, je me suis dit, en ayant dit ça, ce que je dis, c'est que j'évite de répondre, correctement. J'évite de répondre qu'on a parlé de Adriane. J'évite de répondre qu'on a parlé de ma double vie. Donc quelque part, ça peut s'égaliser à un mensonge. Alors j'ai envoyé un message à Adriane et j'ai commencé à lui parler. Et chaque fois qu'elle me demandait ce que je faisais, qu'elle me voyait avec mon GSM en main, soit je répondais que c'était le boulot, soit je répondais que c'était mon frère. Pour éviter d'avoir à répondre, je suivais du regard ma psychologue qui me regardait. J'essayais de toujours garder son regard dans ma ligne de mire. J'essayais toujours de garder son regard dans ma ligne de mire pour qu'elle ne m'observe pas, pour qu'elle ne me regarde pas. À chaque fois qu'elle me regardait, j'essayais de garder son regard dans mes yeux. Elle me regardait et ne pouvait pas poser alors d'analyse sur moi. On est resté longtemps à faire ça. On est resté longtemps, peut-être un petit quart d'heure à se regarder les yeux dans les yeux. Moi, je suivais son regard. Elle regardait mon épaule, je regardais son épaule. Elle regardait mon bras, je regardais son bras. Et de temps en temps, j'inclinais la tête. Comme ça, elle ne pouvait pas poser de diagnostic pour moi. Elle ne pouvait pas poser de diagnostic sur moi. Alors finalement, elle a levé la tête et elle m'a dit « Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites ?» Et je ne lui ai rien dit de particulier. Elle a commencé à essayer de me parler. Et il était vrai que quand elle m'a parlé, elle m'a désarmé. Elle m'a désarmé en une seule seconde, alors j'ai commencé à parler moi aussi. Je lui ai dit que c'est vrai, peut-être que j'étais un petit peu dans une période de déni ces temps-ci, et j'ai commencé à lui parler en lui disant « Comment feriez-vous si vous devriez dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose que vous ne pouvez pas lui dire? Comment feriez-vous » Elle s'est avancée avec son carnet en main, et m'a dit « Comment cela ?» M'a demandé d'expliquer, et je lui ai dit « Je dois dire quelque chose à Adriane, mais je ne peux pas lui dire. » Elle a commencé à faire ce que je craignais le plus, ce que je redoutais le plus. Comment ça, vous ne pouvez pas lui dire? J'avais l'impression que c'était quelque chose que je ne pouvais dire à personne, même pas à ma psychologue, même pas à ma femme, et même pas à l'homme que j'aime. J'avais l'impression que c'était quelque chose que je ne pouvais dire à personne. Elle s'est avancée vers moi et subitement, elle m'a dit « Écoutez, Elias, vous menez une double vie. Vous menez une double vie, vous me parlez d'un Adrian et vous me parlez d'une Eliana. Vous me parlez de filles, de deux filles, et vous me parlez d'une vie seule avec un homme. Alors, vous menez une double vie. Écoutez, je le sais. Vous n'avez pas à regarder mon épaule quand je regarde la vôtre. Vous n'avez pas à regarder ma jambe quand je regarde la vôtre. Tout ce que j'essaye de voir, c'est si vous êtes nerveux ou non. J'ai regardé votre pied parce que j'ai vu que vous jouiez beaucoup sur le sol avec. J'ai regardé votre épaule parce que j'ai vu que souvent vous tourniez la tête de ce côté-là. Vous n'avez pas à essayer de me désarmer. Je suis justement là pour creuser tous ces secrets, pour vous aider à trouver un moyen de le faire.
Moi qui pensais l'inverse, moi qui pensais qu'elle n'était pas là pour m'aider à faire ça, moi qui pensais qu'elle était là justement pour savoir pourquoi est-ce que j'avais deux vies, moi qui pensais ça. Je lui ai dit, moi qui pensais que vous étiez là pour savoir pourquoi est-ce que j'ai deux vies. Elle m'a regardé en disant, ben non, ça ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous aider à savoir comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez leur dire ça. Comment vous prendriez-vous simplement maintenant? Imaginez qu'elle soit là devant vous. Eliana, comment vous prendriez-vous pour lui dire ça? Lui dire ça sans en subir les conséquences. En soulevant bien ça, elle m'a regardé et elle a dit, bien en soulevant ça, en ce détail-là. Comment vous prendriez-vous pour lui dire, écoute Eliana, j'ai deux vies. Ensuite on a fait ça, ensuite on a fait la même chose. Et elle m'a dit, maintenant avec Adriane, comment vous prendriez-vous pour dire à Adriane, écoute Adriane, j'ai deux vies. Comment vous y prendriez-vous pour chacun d'eux leur expliquer la vie qu'ils ne connaissent pas, la transparence de vous-même qu'ils ne connaissent pas. Je l'ai regardé et je lui ai dit que je n'en avais aucune idée, que je ne savais pas. J'ai souhaité que la séance s'arrête là, et elle m'a dit, bien sûr. Et la séance s'est arrêtée. Chez Adriane, je le regardais. Dans l'appartement, il y avait cette petite voix à l'intérieur de moi qui ne cessait de me répéter « Ne lui dis pas, calme-toi. Avant toute chose, reste calme. » Il y avait cette petite voix qui ne cessait de me répéter « Calme-toi. Avant toute chose, avant que je ne te parle, reste calme, sois calme. » Cette petite voix me disait à l'intérieur de moi-même. Elle me disait dans ma tête « Ne lui dis pas ça, ne lui dis pas ça. Sinon tu vas déclencher ce que tu ne veux pas déclencher. » J'ai regardé le visage de Adriane et je me suis assis. Je lui ai dit « Écoute, Adriane, il faut que je te parle. » J'avais les deux mains contre ma bouche, contre mes lèvres, et j'étais en train de chipoter avec l'ongle de mon pouce contre mes dents. C'était un tic nerveux que j'avais quand il fallait que je dise des choses importantes. Et là, c'était plus qu'important, et je le voyais devant moi, occupé de me dire « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» assis sur la table. Et je lui ai dit « Viens t'asseoir à côté de moi, s'il te plaît. Viens t'asseoir à côté de moi. » Et il s'est assis à côté de moi. Je lui ai dit « Voilà, la chose qu'il faut que je te dise, c'est que je mène une double vie. » Et il m'a regardé et s'est retiré, et s'est levé. Il m'a dit « Comment ça, une double vie ?» Je lui ai expliqué que j'avais une femme, que j'avais deux petites filles, à l'extérieur de notre vie à nous deux. Je lui ai expliqué ça. Et il m'a regardé mais est resté silencieux. Quand il a fermé la porte derrière lui, j'en ai déduit qu'il ne voulait plus me parler. J'en ai déduit qu'il lui fallait du temps. Alors je me suis assis contre la porte, et je lui ai dit « Il te faut du temps, c'est ça? Il faut que tu réfléchisses ?» On s'est parlé au travers de la porte, et il m'a dit « Il ne m'a rien dit, mais me disait de temps en temps, j'entendais un soupir, ou alors je l'entendais se repositionner contre la porte, et parfois il me disait « Je sais pas ». Ou parfois, il haussait les épaules, et j'entendais ses épaules frotter contre la porte. J'ai tout de suite su qu'il lui fallait du temps pour digérer cette information. Alors finalement, je me suis levé, et je me suis assis sur le fauteuil. Fatigué, je me suis frotté les yeux, l'air de me demander pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Mais ma petite voix au fond de moi m'a dit « Ce n'est pas pourquoi tu l'as dit, c'est qu'il fallait que tu le dises. » Le lendemain, il est sorti. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas adressé la parole. Il s'est servi quelque chose dans la cuisine, et je l'ai regardé. Quand il s'est servi quelque chose à boire, juste un verre d'eau avec des glaçons. Je l'ai regardé et il est arrivé. Je me suis dit que ce verre d'eau avec des glaçons était la représentation de sa froideur, et peut-être même de sa tristesse et de sa colère mélangées l'une à l'autre. Je me suis dit que ce verre d'eau, ce simple verre d'eau avec des glaçons, était la représentation de ce qu'il ressentait, peut-être de la tristesse, de la froideur, peut-être même jusqu'à de la rancœur. Mais je ne voulais pas non plus me faire tout un cinéma dans ma tête. Alors je ne lui ai pas parlé non plus. Je n'ai pas fait la même chose que lui. Je suis venu m'asseoir à côté de lui, et j'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit finalement « Est-ce que tu veux qu'on en parle ?»
Il m'a regardé, et puis a regardé sur le côté, a regardé le mur. Il a commencé à me parler et à me dire « Je ne comprends pas comment tu as pu me cacher ça pendant si longtemps ». Je lui ai expliqué que j'étais effrayé, je lui ai expliqué que je ne savais pas comment lui dire, que je ne savais pas comment dire que j'avais une femme de l'autre côté et 2 filles. Et il m'a regardé et m'a dit « Et en plus, 2 filles, une femme ». Il m'a regardé et m'a dit « Est-ce que tu sais au moins comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle au moins sait que j'existe ?» Là, je l'ai regardé et j'ai continué à chipoter avec mon doigt entre mes dents. Et il m'a demandé « Est-ce qu'elle sait que j'existe ?» J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « Non, elle sait pas que t'existes. » On a commencé à se regarder et je sentais que ça commençait à monter, à monter, à monter. On a commencé à se crier l'un sur l'autre, mais à un moment, j'ai tout aplati au sol. Et je lui ai dit « Écoute », en lui prenant les épaules. Il a regardé mes mains se poser sur ses épaules, comme s'il ne voulait pas que je le touche. Et je lui ai dit « Écoute, je veux pas crier avec toi, je veux pas m'engueuler, je veux pas qu'on se crie l'un sur l'autre. Je veux pas qu'on s'engueule, je veux pas qu'on s'énerve. Je ne veux pas tout ça. Je veux pas commencer à crier et je veux pas commencer à crier avec toi et que tout le monde nous entende. Tout ce que je veux, c'est te parler honnêtement et franchement. Alors viens t'asseoir avec moi. » J'avais l'impression de recommencer la même chose que ce que j'avais fait hier, mais non. C'était quelque chose d'un peu plus direct, c'était quelque chose d'un peu plus dans le franc-parler. Alors je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te raconte tout de A à Z. Si tu veux, je te la présente même. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. Mais d'abord, il faut que tu me dises exactement ce que tu ressens. Je l'ai écouté et sur ce point-là, je lui ai dit, je veux que tu me dises exactement ce que tu ressens. Tout ce que tu ressens. Il m'a parlé, il m'a expliqué tout ce qu'il ressent. Il me disait qu'il ressentait de la peine, de la tristesse, de la colère, qu'il avait l'impression d'avoir été trompé. Je lui ai dit que je ne le trompais pas, simplement que je vivais 2 vies différentes. C'est un peu comme le polyamour, et là je lui ai exposé ce que je pensais. Le polyamour, vivre une relation ouverte avec elle. Je lui ai dit qu'il pouvait apprendre à la connaître, je lui ai dit qu'il pouvait apprendre à la connaître, apprendre à connaître mes filles, et qu'on pourrait peut-être vivre un amour ouvert, une relation ouverte. Et il m'a regardé et il m'a dit ironiquement en se levant, « Ah oui, et tu veux que je fasse quoi? Que je déboule dans ta maison comme ça? Que je la regarde et que je lui dise c'est quoi son nom ?» Là, je lui ai dit Eliana. Et il a continué en me disant, « Ah, tu veux que je déboule dans ta maison, que j'ouvre la porte et que je dise « Bonjour Eliana, je suis l'amoureuse de votre mari et simplement ce que je voudrais faire, c'est avoir une relation ouverte avec vous. » Tu trouves pas ça un peu débile qu'il m'a dit? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air un peu stupide et un peu vite fait, mais tu pourrais apprendre à la connaître. Je sais pas, au début, je pourrais lui en parler, et puis au début, c'est vrai qu'elle sera fâchée sur moi, comme toi tu l'es certainement maintenant. Et il m'a regardé en me disant, c'est peu de le dire. Et puis ensuite, je lui ai dit, si tu veux, je lui en parle demain, je vais la voir, et puis je lui parle de relations ouvertes comme j'ai fait avec toi. On verra ce qu'elle répond, comment elle réagit, si elle réagit comme toi. Si elle réagit comme toi, il y a de fortes chances pour que vous vous entendiez, parce que vous seriez tous les deux en colère contre moi. Là, il m'a regardé et il m'a dit, tu n'as pas tort. Finalement, le fait qu'ils soient tous les deux en colère contre moi pouvait peut-être ouvrir une relation ouverte. Alors je me suis dit, demain je prends les clés de ma voiture et demain je prends les clés de ma voiture. Je vais la voir, je lui expose ma relation avec toi. Le soir où j'ai voulu aller dormir, tu t'es tout de suite tourné vers la fenêtre et tu as regardé la fenêtre. Je sentais ta respiration un petit peu plus lourde. Je me suis mis contre toi et tu m'as dit, je suis désolé mais il va me falloir du temps. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas entendu ça comme un coup de poignard dans la poitrine, ou alors comme une énorme lance qu'on me mettait dans la poitrine. Mais j'ai plus entendu ça comme simplement, il va falloir que je prenne le temps, de prendre en considération tout ce que tu m'as dit, et que je puisse digérer tout ce que tu viens de me dire. J'acceptais totalement que tu veuilles être seul. Alors je me suis tourné moi-même du côté du mur. Cette nuit-là, on l'a passée presque séparés, mais toujours dans le même lit. Quand je lui ai dit tout ça, la réaction d'Eliana m'a fortement impressionné.
Elle m'a fortement impressionné et j'avoue que je ne m'attendais pas à une réaction pareille. Je m'attendais plus à ce qu'elle demande aux filles de monter dans leur chambre, de fermer la porte, et je m'attendais à crier sur elle, ou alors à elle qu'elle crie sur moi, ou qu'elle se renferme sur elle, qu'elle parte dans sa chambre, et qu'elle fasse comme ce que a fait Adriane. Mais non, c'est elle qui m'a proposé quelque chose. C'est elle qui m'a dit « Tais-toi, arrête de parler ». Et j'ai arrêté de parler sur le champ. Je l'ai regardée et elle a commencé à me parler, à faire des 100 pas devant moi. Elle m'a demandé comment est-ce qu'il s'appelle, comment est-ce qu'il est-ce qu'il te rend heureux, des questions auxquelles je ne m'attendais pas. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça, je m'y attendais un peu, évidemment. Évidemment, elle voulait en savoir plus, alors j'ai répondu Adriane. Elle m'a répondu des questions, par exemple, est-ce qu'il te rend heureux? Et j'ai dit oui, il me rend heureux. Quand elle m'a posé cette question, j'ai dit oui, il me rend heureux, mais tout comme toi, tu me rends heureuse. C'est pour ça que je ne peux pas choisir entre toi et lui. Elle s'est installée devant moi, elle avait l'air compréhensive et calme, et elle m'a sorti la chose à laquelle je m'attendais le moins. Si tu veux, tu peux l'inviter à la maison, ou alors on l'invitera au restaurant. Tu peux lui parler de ça, que j'ai été compréhensive et que j'accepte qu'il te rende heureux. Mais simplement, sache que si quelque chose ne collera pas entre lui et moi, tu devras essayer de nous garder à distance. Tu devras essayer de nous garder à distance si quelque chose ne colle pas entre lui et moi. Sache que si au restaurant quelque chose démarre, tu devras essayer de nous garder à distance la relation. Pas nous, forcément nous deux, mais la relation que tu as avec lui et la relation que tu as avec moi. Tu devras la garder à distance. Tu pourras l'inviter à la maison à certaines occasions, mais tu devras nous garder à distance, essayer de faire en sorte qu'on ne te croise pas. Ce sera le dilemme de ta vie, du fait de vivre avec lui et avec moi en même temps. Ce sera le dilemme que tu auras. Ce sera la simple chose que je te demande, c'est ça. J'ai accepté et elle a accepté une seule soirée avec lui. La soirée s'est plutôt bien passée. On a plutôt on a parlé comme des adultes et on a parlé de ce dilemme que si jamais quelque chose ne collerait pas entre lui et elle, la seule chose que j'avais à faire, c'était les garder à distance. Alors, lors du dîner, finalement, il a commandé un verre d'eau comme tous les jours. Il l'a bu et ma femme, elle, me regardait d'un regard foudroyant, commandant un verre de vin. Elle lui parlait, lui posait des questions, et moi, chaque fois qu'elle posait une question, j'en avais une peur bleue. Je m'attendais à ce que tout parte en vrille, que ça parte en dispute et que tout le restaurant nous regarde, mais on est resté plutôt calme pendant tout le dîner, on est resté plutôt calme. Ensuite, j'ai payé pour Adriane, et pour Eliana, pour ma femme et pour mon homme, j'ai payé, afin de leur montrer ma reconnaissance et que je n'étais pas totalement un menteur, qui cachait des choses et des secrets. Leur relation à eux deux s'était plutôt bien passée. Alors je me disais, je n'aurais peut-être pas de choses à faire, je n'aurais peut-être pas à maintenir ce dilemme, de les séparer tous les deux, de les garder séparés. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée, de les maintenir séparés, ces deux relations, afin qu'il n'y ait pas de bousculade plus tard, afin qu'ils ne commencent pas à s'ennuyer tous les deux ou alors à se prendre la tête tous les deux. Je me disais que ce qu'elle m'avait proposé, s'il se passe quoi que ce soit entre eux deux, maintenir les deux relations en écart, afin qu'elles ne se touchent jamais, qu'elles ne se frôlent jamais, ou même qu'ils ne se voient jamais et ne se parlent jamais était plutôt une bonne idée. Je pouvais réussir à faire ça, vivre un moment chez l'autre, et vivre un moment chez l'autre. Je pouvais le réussir à faire, c'était un dilemme malgré tout, et je me suis dit que j'allais le faire, j'allais le mettre en place. Pas en secret, j'allais en parler à Adriane ce soir, quand on sera rentré à l'appartement. Et le lendemain, j'allais en parler à Eliana, ma femme. Évidemment, j'allais d'abord faire monter mes filles dans leur chambre, parce que c'était des choses qu'elles ne pouvaient pas comprendre, mais j'allais leur parler de ça d'abord à tous les deux, et que c'était comme ça que ça pouvait fonctionner, uniquement comme ça. Dans le salon, il y avait une bonne odeur de nourriture qui était au four. Alors que je voyais ma femme, Eliana, ses longs cheveux blonds qui parcouraient son dos et qui arrivaient sur sa poitrine, je sentais cette odeur de gratin qu'il y avait au four, de nourriture gratinée.
Alors que j'étais en train de la voir cuisiner, nettoyer les plats qu'elle avait utilisés, elle tourna un regard avec un sourire léger mais avec des yeux foudroyants. Je me disais comment peut-elle faire pour mélanger deux émotions en même temps sur son visage. Là, je l'ai regardée et je ne savais pas trop s'il fallait que je sourisse ou simplement que je me taise et que je la regarde. Alors je me suis tais. Et derrière, à la fenêtre, des phares se sont allumés dans l'obscurité. Je me suis retourné vers ces phares, je ne m'attendais pas à cette visite inattendue, et j'ai vu sortir de la voiture Adrian. Je suis sorti en me précipitant vers la porte. Les filles m'ont demandé ce qui se passait, je leur ai dit retournez dans le salon, les filles. Alors que j'ai vu Adrian, je me suis assis sur le porche. Je me suis assis sur le porche et il m'a regardé en me disant tu me fais pas rentrer? J'ai regardé la maison, j'ai regardé les filles qui étaient en train de jouer, mais surtout plus qu'autre chose de regarder par la fenêtre. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, et il m'a dit je viens voir ta femme. Finalement, quand il est rentré, Eliana n'a pas réagi. Elle est restée, elle est restée comme elle était à l'intérieur, mitigée entre la colère et mitigée entre le fait d'être serein. Quand Adrian est rentré, elle l'a regardé en lui serrant la main, et finalement Adrian, qui s'est avancé vers elle, qui lui a fait un câlin, une petite tape dans le dos, lui a dit « Ah, appelez-moi Adrian », parce qu'elle lui avait dit « Ah, c'est vous l'homme c'est vous l'homme que mon mari fréquente ?» Il avait juste hoché la tête, et Adrian avait répondu « Appelez-moi Adrian », en lui faisant une petite tape dans le dos, et en mettant ses mains dans son dos, en lui faisant un câlin, et elle la regardait. Toute surprise, moi j'étais derrière, elle était en train de me regarder. Je ne savais encore pas s'il fallait que je sourie, ou s'il fallait simplement que je me taise, et que je laisse faire ce qui était en train de se passer. Elle s'est finalement reculée quand Adrian a retiré ses bras le long de son corps. Elle s'est retirée et lui a demandé « Vous buvez quoi ?» en lui glissant un verre vide entre les mains. Il a regardé et a dit « Je peux me servir juste de l'eau à votre évier ?» Elle l'a regardé et lui a dit « Faites donc » et elle s'est assise à côté de moi, en disant « Tu as fait un très bon choix », en le regardant de haut en bas. Je ne sais pas si c'était un sarcasme ou simplement quelque chose pour me mettre mal à l'aise, mais ça ne fonctionnait pas tant que ça. Alors je l'ai regardé. Il était revenu avec son verre d'eau et elle est allée se servir un verre de vin, mettant la bouteille juste à côté de son verre. Je crois que cela fonctionnait un petit peu comme une menace visuelle. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle faisait tout pour me mettre mal à l'aise. Mais ça ne fonctionnait pas tant que ça, parce que de temps en temps, Adrian était là pour me mettre une main dans le dos, ou alors pour me rassurer, me dire que tout allait bien se passer. Malgré son côté exigeant, Eliana restait très calme. Adrian, malgré son côté lui aussi un petit peu exigeant et carré, il restait très calme et compréhensif. Alors finalement, on a mis les choses à plat. On en a parlé entre adultes, et la soirée a commencé par être une soirée tout ce qu'il y avait de plus simple, jusqu'à ce qu'on en arrive à une déduction. Il fallait que je garde ces deux relations à distance et qu'elles ne se touchent jamais. Un petit peu comme des aimants. Un petit peu comme des aimants qui ne fonctionnent pas dans le même sens. Il fallait que je garde ces deux relations à distance l'une de l'autre et qu'elles ne se touchent pas. Parce que, encore une fois, elle avait posé la question à Adrian, « Est-ce que tu l'aimes, mon mari ?» Et Adrian a répondu, « Oui, je l'aime. » Bah, je lui ai proposé de garder ces deux relations à distance, lui a-t-elle dit. Elle lui avait dit, et moi j'en avais parlé avec Adrian dehors. Finalement, on s'était tous mis d'accord sur le fait que c'était mon dilemme. C'était moi qui devais le faire. Ce n'était pas à Adrian ni à Eliana de le faire. C'était à moi de faire ça. On s'était mis d'accord sur ça. Et lorsque Adrian était reparti, elle m'a regardé, la bouteille de vin dans la main, son verre vide dans l'autre, et du bar, elle m'a observé avec le même regard. Je me suis tais et je suis monté. J'ai appelé Adrian et je lui ai demandé s'il n'avait pas été trop gêné par cette soirée. Il m'a dit absolument pas et j'entendais le bruit de la voiture et le fait qu'il était au volant. Lorsque j'ai raccroché, je me sentais un peu mal. Mais je me disais qu'il n'y avait rien à craindre s'ils étaient tous les deux d'accord sur le fait de faire ça. Eliana déposa son verre de vin. Elle le vida dans l'évier et ensuite regarda Adrian.
elle déposa son verre sur le côté et la bouteille vide qu'elle avait vidée en une seule soirée. Elle ne l'avait pas vidée à elle toute seule, évidemment, je l'avais aidée un petit peu. Je l'avais aidée un petit peu. Le fait de se rapprocher de Adrian avait fait en sorte qu'on s'était réconciliés malgré tout. Elle déposa son verre de vin, vida le reste qu'il y avait dans son verre, déposa la bouteille juste à côté, prit les verres sur la table et prit Adrien dans la cuisine. Elle s'appuya d'un air menaçant sur le rebord de la cuisine et lui dit alors « Donc tu es avec l'homme que j'aime ». Adrian se sentait gêné, ça se voyait dans ses yeux et dans sa manière d'agir. Ça se voyait dans sa manière de frotter nerveusement son jeans et elle lui répondit « Oui, je suis avec votre homme ». Eliana prit alors sa main en lui disant « Venez, je vais vous montrer quelque chose ». Il resta un peu en place et je comprenais sa réaction, sa manière de réagir. Souvent, Eliana, quand il y avait des problèmes, pouvait être assez brute. Et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas », de loin. Et il avait su lire sur mes lèvres. Je ne lui ai pas vraiment dit, mais je l'ai murmuré de ma place. J'étais resté assis sur le fauteuil avec mes filles, mais le fait de voir mes filles l'avait énormément relaxé. Alors il était parti avec elles. Je lui ai dit « Ne t'en fais pas » en faisant un signe de la main. Finalement, il est parti avec elle. Elle a ouvert la porte de la maison juste en face, une autre maison voisine qui faisait partie de notre domaine, de notre propriété. C'était une maison voisine dans laquelle il y avait une chambre, un salon et une petite cuisine. C'était là qu'on posait les invités. C'était là qu'on posait les invités. C'était une sorte de chambre d'amis, mais complètement aménagée, histoire d'une petite maison en plus. Elle lui avait dit, tu as des bagages, tu as quelque chose pour pouvoir dormir, pour pouvoir t'habiller demain matin. Et elle l'a regardé et Adrian avait répondu non. À ce moment-là, elle était partie chercher un t-shirt, un jeans et des vêtements à moi dans mon armoire. Elle me l'a demandé en disant ça ne te dérange pas, hein, bien sûr, si je prends des vêtements à toi et que je lui offre à lui. Je lui ai demandé ce qu'elle était en train de faire dans le couloir, les filles étaient en train de me regarder et de me demander ce que je faisais. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a dit « Bah, j'invite ton copain à rester dormir ». J'étais surpris qu'elle fasse ça et je lui ai dit « Vraiment ?» Elle m'a regardé et elle m'a dit « Oui, vraiment ». Elle montait et descendait en prenant des affaires à moi et elle m'a regardé en disant « C'est si difficile à croire ». Elle a poussé la porte avec son pied, ensuite m'a demandé de la refermer. Elle a installé les vêtements sur le lit et a dit « Voilà, t'as un t-shirt, t'as deux jeans. T'as un t-shirt, tu as deux jeans et tu as deux suites. Installe-toi, fais comme chez toi. Et si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux venir frapper à la porte. » J'ai vu que d'un côté, elle n'était pas si contente que ça, mais elle avait fait la connaissance de l'homme avec qui je vivais, donc je sentais qu'il y avait une sorte de sérénité dans ses mouvements. Malgré le fait qu'elle soit très sérieuse et qu'elle m'ait parlé avec du sarcasme et de l'ironie, j'avais compris qu'elle était sereine d'un côté, mais que d'un côté, elle avait rencontré l'homme avec qui je vivais de l'autre côté et avec qui je lui avais menti depuis tellement de temps. Donc je sentais qu'elle était tendue, qu'elle était en même temps un peu anxieuse, et en même temps elle était un peu anxieuse, en même temps elle était un peu énervée, et en même temps elle était un peu sereine. Mais ça c'était complètement elle, c'était complètement son caractère. Je la connais depuis longtemps, depuis qu'on est ensemble. Alors je l'ai regardé installer Adrienne dans la maison en face. Je suis allé voir Adrienne en lui demandant si elle n'avait pas été trop brute avec elle, et il s'est installé à côté de moi sur le lit en disant non, t'inquiète, elle n'a pas été trop brute. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait réagi. Et il m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas mot pour mot, mais qu'elle avait réagi de manière plutôt correcte. Je suis revenu à la maison. J'ai été border mes filles, et ce soir-là, je suis revenu dormir auprès d'Adrienne. Je me suis dit que pour la première nuit, il fallait peut-être que je dorme avec lui. Le soir, dehors, dans le noir, je savais qu'Eliana était derrière la fenêtre, parce que la lumière dehors s'était allumée. Il y avait de la fumée aussi qui passait juste devant la fenêtre. J'étais de temps en temps distrait par ça et Adriane me demandait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et j'étais tout contre Adriane. Je sentais qu'on nous observait, qu'on nous regardait. Eliana, dehors, stressée, une cigarette en main, était en train de les regarder l'un contre l'autre.
Elle se demandait, il l'aime vraiment, il l'aime pour de vrai. Elle était stressée, en train de regarder l'alchimie qui se dégageait entre lui et moi. Alors je me disais, qu'est-ce qu'elle se pose comme genre de questions? Je me disais, qu'est-ce qu'elle se pose comme genre de questions là dehors, toute seule avec sa cigarette? Elle est certainement anxieuse, appuyée contre le mur, elle nous a vus une seule fois et ça lui suffit amplement. Finalement, il n'y avait plus de fumée et je me suis dit qu'elle était rentrée, peut-être border les filles, et qu'elle s'était rempli un verre de vin à la cuisine. Je me disais qu'elle avait certainement fait ça, et que peut-être elle avait claqué la porte derrière elle par impulsivité. Alors je suis resté contre Adriane. J'ai haussé les épaules. Adriane m'a demandé pourquoi j'avais haussé les épaules. Je n'ai rien dit, je suis resté contre lui. Et je lui ai dit reste contre moi, parce qu'il fallait que j'aie une présence rassurante. Je me suis dit que le lendemain, quand je me réveillerais et que je sortirais de cette maison pour les inviter, quand je reviendrai à notre maison et que je pousserai la porte, je me suis dit elle va m'attendre dans le couloir et je vais avoir droit à un interrogatoire, de nombreuses questions auxquelles qu'elle va me poser les unes après les autres. Mais malgré ça, ce soir-là, j'étais près de Adriane. J'étais près de lui. Même si elle avait vu la chimie qui se dégageait entre lui et moi, je ne savais pas à quelle question m'attendre pour le lendemain. Le lendemain, j'ai vu Adriane qui était encore en train de dormir et je l'ai laissé. Je l'ai laissé en train de dormir, je me suis dit, il se réveillera bien un moment. Il se réveillera bien un moment, d'ailleurs, je l'ai couvert avec un pull qui traînait sur le côté, un sweat noir, et je me suis dit, dors, dors bien. Et je l'ai regardé. Quand je me suis dit, dors, dors encore, dors bien, je l'ai regardé, je l'ai embrassé, et j'ai passé ma main dans ses cheveux. Il s'est un peu tourné quand j'ai passé ma main dans ses cheveux. Je me suis dit que même s'il dormait, il avait dû le sentir. J'ai regardé la maison de loin, éclairée par le soleil, par le lever du soleil, une lumière rouge intense, orangeâtre, voire même un peu rougeâtre. J'ai regardé la lumière qui était éclairée par le lever de soleil, et je me disais, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais pousser cette porte? Une fois que j'avais marché tout le terrain et que je m'étais retrouvé devant la porte, je me disais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Quelles sont les questions qu'elle va vouloir me poser? Alors devant la porte, j'ai hésité à ouvrir la porte et finalement, j'ai poussé cette porte sans même réfléchir. Parce que je me suis dit, enfin, un peu de cran. Reprends-toi, ressaisis-toi, un peu de cran. Ce ne sont que des questions. Je me suis rappelé que je m'étais déjà disputé un bon nombre de fois avec elle. Un bon nombre de fois pour des choses inutiles, je m'étais disputé avec elle. Alors je me suis dit, vas-y, ressaisis-toi, reprends-toi en main. Et j'ai poussé la porte sans même réfléchir, j'ai poussé la porte. Et elle m'attendait là, assise, en silence, dans le salon. Je suis venu et je me suis assis à côté d'elle. Je pensais vraiment que c'était elle qui allait venir vers moi. Eh ben non, c'est moi qui ai dû venir vers elle. Je me suis assis et je lui ai dit, tu sais, c'est pas vraiment ce que tu crois. Je t'ai pas trompé, c'était pas volontaire. Le jour où j'ai croisé Adriane, elle m'a regardé et elle m'a dit, tu l'aimes, tu l'aimes vraiment. J'ai tour- j'ai tourné la tête et j'ai voulu continuer à lui dire, attends, oui, oui je l'aime. Mais j'ai voulu continuer à raconter mon histoire avec Adriane. Parce que je voulais, quelque part, je voulais lui dire que ce n'était pas de la tromperie. Je ne la trompais pas. Je n'avais jamais été infidèle, je n'avais jamais décidé de la tromper avec un autre homme ou alors avec une autre femme. Elle m'a regardé et elle m'a dit, tu l'aimes. J'ai dit, oui, bien sûr que je l'aime. Mais le problème, c'est que j'aime Adriane comme je t'aime toi. Elle m'a regardé et elle m'a dit, comment ça tu l'aimes? Comment ça tu l'aimes comme tu m'aimes moi? Ben, je l'ai regardé et je lui ai dit, toi, je t'aime. J'ai posé ma main dans son dos et elle l'a tout de suite retiré. J'ai regardé le mouvement de sa main qui a retiré ma main posée dans son dos et je lui ai dit, j'aime Adriane comme je t'aime toi, comme si on était déjà mariés. Elle m'a regardé et elle m'a dit, si tu l'aimes autant que ça, je vous ai vu hier soir l'un contre l'autre. J'ai vu comment tu l'as regardé ce matin. J'ai j'ai vu comment tu le tenais contre toi hier soir. Je n'entendais pas ce que vous vous disiez,
mais j'ai vu ce qui se dégage entre toi et lui. Alors, tu l'aimes? Encore une fois, j'ai répondu oui, je l'aime. Et j'ai répondu encore une fois que le problème, c'était justement la manière dont je l'aimais. La manière dont je l'aimais, je ne pouvais pas l'expliquer, mais elle était complètement égale à la manière dont je t'aime toi. J'avais beau lui répéter qu'elle ne comprenait pas et qu'elle me reposait toujours la même question. Elle ne me reposait pas la même question, mais elle me posait des questions qui avaient l'air d'être les mêmes. Comme par exemple, est-ce que tu veux vivre avec lui? Est-ce que tu désires avoir une famille avec lui? J'ai dit que toutes ces choses, je ne savais pas, c'était des choses futures. Peut-être qu'un jour on songera à en parler. Peut-être qu'un jour Adrien et moi on songera à en parler. Mais toutes ces choses revenaient toujours sur la même idée. Est-ce que tu l'aimes? Alors finalement, je suis parti. Et elle m'a regardé. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais parler avec Adriane. Parler de ce dont on a parlé. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle m'a regardé. Et une fois que j'avais poussé la porte et que j'étais rentré dans la maison, Adrian était réveillé, il m'attendait. Il était sur son GSM, sur le côté, occupé à faire des trucs pour son travail. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, écoute, j'ai parlé avec Eliana. Elle veut simplement savoir une seule chose. Et je pense que toi, tu as aussi le droit de savoir. À partir de là, je me suis assis à côté de lui et je lui en ai parlé. J'en avais parlé à Adrian et je lui avais dit, écoute, elle m'a demandé si je t'aime vraiment. Je lui ai dit que le problème, c'est que je t'aimais. Je t'aimais vraiment et qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard. Je n'ai pas essayé de la tromper, mais le problème, c'est que je t'aime vraiment, comme je l'aime, elle. Je t'aime comme si on était déjà mariés. Là, je lui ai tenu les mains et je lui ai dit, le problème, c'est ça. Elle, je l'aime parce qu'on est mariés. Toi, je t'aime parce que je t'aime comme si on était déjà mariés. Je te considère déjà comme la personne que j'aime, comme l'homme que j'aime. Je t'ai toujours considéré comme ça le jour où on s'est rencontrés. Je lui ai expliqué que le jour où on s'est rencontrés, c'était complètement involontaire. Je n'ai pas demandé à, je n'ai pas demandé à te rencontrer, mais tu n'as pas demandé non plus à me voir passer près de toi. Mais ça a été un coup de foudre direct. Directement, on a pu su se lasser l'un de l'autre, et je lui ai expliqué tout ça. Le soir même, j'ai dit à Adrien, viens, on retourne à la maison. On est retourné à la maison, j'ai poussé la porte et finalement, en haut, je suis monté avec Adrien. Adrien s'est mis au chevet du lit de mes deux filles. J'ai pris mes deux filles en face de moi et Adrien était juste à côté de moi. J'ai demandé à mes deux filles, le soir, est-ce que ça vous plairait d'avoir deux papas? Elles m'ont regardé toutes les deux, assises, la tête inclinée sur le côté. Comment ça? J'ai dit, ça vous plairait d'avoir deux papas? Adrian, tu étais en train d'attendre, à mon avis, contre le mur, car j'entendais le mur un peu craquer. Je me suis dit que c'était ton poids, le poids de ton dos appuyé contre le mur. Tu attendais dehors, et j'ai expliqué à mes filles, en plus de votre mère, je vois une autre personne. Je vois un garçon, une autre personne. Elles ne m'ont posé aucune question, elles étaient en train de m'écouter. Mais finalement, l'une des deux m'a demandé, et c'est qui cette personne? Là, j'ai appelé Adrien, Adrien est rentré. Quand Adrien est rentré, il leur a dit salut. Il leur a passé la main dans les cheveux, en disant qu'il s'appelait Adrien. Je l'ai regardé et je lui ai dit, voilà, et je leur ai dit aux filles, voilà les filles, ça c'est l'homme que je fréquente en plus de votre mère. L'une des deux m'a demandé si maman était d'accord. J'ai juste dit, eh bien, je me suis tourné vers Adrien, j'ai haussé les épaules, et Adrien a dit aux deux filles, en reprenant ce que j'essayais de dire, on va dire qu'il est d'accord, plus ou moins. Les deux filles ont alors répondu à ma question quand je leur ai demandé une nouvelle fois, ça vous plairait d'avoir un deuxième papa? Et ce deuxième papa, ce serait lui, Adrien. Il s'est présenté aux filles et les filles ont dit, un deuxième papa? Mais pourquoi? Je les ai regardées et j'ai dit, je sais pas, imaginez que ce soit encore mieux qu'avoir un seul papa. Alors elles m'ont regardé et manifestant leur joie à travers un petit sourire et des petits cris en disant que c'était super et que c'était génial.
C'était génial, c'était super, m'ont-elles dit, manifestant leur joie à travers des cris, des hurlements, et un câlin à Adriane, et un câlin qu'elles m'ont fait à moi, toutes les deux. Je les ai regardées, j'ai regardé Adriane, on a été dans le couloir. En regardant Adriane, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé et je lui ai dit « Bon, on va prendre ça pour un oui ». Finalement, on s'était mis d'accord sur quelque chose. Je pouvais quitter la maison quand je voulais, à condition que je pouvais quitter la maison quand je voulais, à condition que je prévienne Eliana, que j'aille voir Adriane et que je passe voir là et que je passe la nuit chez lui, que je passe la nuit chez lui. Comme ça, ces deux relations ne se toucheraient jamais, ne s'effleureraient jamais même. Elles ne se toucheraient jamais, et jamais elle n'avait l'impression que je fréquentais quelqu'un d'autre. Alors ce soir-là, je lui ai prévenu, je vais voir Adriane. Elle ne le voyait pas, mais elle entendait son nom. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Et tu pars quand? À quelle heure ?» Je lui ai dit « Maintenant, là tout de suite ». J'avais mes clés de voiture en main. J'ai démarré, les mains sur le volant. J'avais un peu l'impression de la trahir, mais en même temps non, parce qu'on respectait le code sur lequel on s'était mis d'accord tous ensemble. Le fait que les deux relations ne doivent jamais se toucher. Alors une fois arrivé chez Adriane, je lui ai tellement manqué que je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, et je lui ai dit « Ce code fonctionne à merveille ». On s'est assis tous les deux, et il s'est mis contre moi. Il était tellement content de pouvoir profiter d'une relation saine, rien qu'avec moi, sans avoir l'impression qu'une autre relation existait en dehors de la nôtre.